Je vais te partager une liste de 10 emplois qui payent à peu près au-dessus de 100 000 dollars par an canadien. Donc, si tu souhaites immigrer au Canada, si le Canada t'intéresse ou si tu es déjà au Canada, je te partage cette liste afin que tu puisses orienter tes études ou orienter ton processus d'immigration en conséquence. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'argent quand tu vis au Canada en fonction du domaine d'activité que tu vas choisir. C'est parti. Salut, je me présente, je m'appelle Uriel. Si tu ne me connais pas, je suis un investisseur immobilier. Je suis un pur produit de l'immigration. Je vis au Québec, je vis à Montréal, dans la province du Québec. Et je suis arrivé au Canada en 2012 en tant que travailleur avec un permis, un permis de travail ouvert. Et j'ai progressivement évolué dans différents domaines. J'ai travaillé dans l'informatique avant aujourd'hui d'être dans l'immobilier, qui sont d'ailleurs deux domaines qui sont très lucratifs. Je t'en parle tout à l'heure, donc reste bien jusqu'à la fin. Mais d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, sache que sur ma chaîne, je te parle d'immobilier, qui est ma passion, je te parle d'immigration, je te parle d'entrepreneuriat, parce que je parle du principe que tout immigrant qui vit au Canada doit non seulement investir pour le long terme à travers l'immobilier, mais doit aussi entreprendre à court terme pour avoir d'autres sources de revenus que son emploi principal. L'idée étant bien sûr de préparer un jour ton retour si c'est ton cas. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager une dizaine d'emplois qui sont excessivement bien payés. Si c'est des choses qui t'intéressent, abonne-toi à ma chaîne, active les notifications et surtout, pense à partager cette vidéo à ton entourage parce que je suis sûr qu'il y a d'autres personnes autour de toi qui pourraient bénéficier de cette vidéo parce que ça va les aider à bien orienter leur démarche d'immigration au Canada. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Premier emploi, c'est ce qu'on appelle un administrateur de base de données ou de DB, comme tu pourrais l'entendre dans certaines discussions de personnes initiées. C'est quelqu'un qui va travailler sur un métier dans l'informatique, qui va s'occuper de configurer, installer, de mettre en place des systèmes informatiques qui permettent aux applications des entreprises de fonctionner. Il y a des formations qui sont requises pour ça. Je t'invite à regarder sur Internet. Les mots-clés que tu devrais regarder, c'est des mots-clés comme SQL, Oracle. Si tu ne sais pas ce que c'est, tant mieux, fais tes recherches. Mais c'est un métier qui est très lucratif, qui est en très forte demande parce qu'avec on se déplace de plus en plus vers une économie qui est entièrement digitale à cause notamment du Covid. Alors, tout le monde a besoin de système informatique et quand on a besoin de système informatique, on a besoin de bases de données et c'est là que cet emploi intervient. De mes recherches, le salaire de quelqu'un qui est un administrateur de base de données tourne autour de 97 000 dollars canadiens par an. Ça fait pratiquement 8 000 à 9 000 tous les mois. C'est un très bon salaire. Deuxième profession qui est très en demande, c'est tout ce qui est responsable marketing. Ça va dans la même logique. De plus en plus d'entreprises sont contraintes d'être sur les médias sociaux, d'être présents en ligne. Les médias traditionnels comme la presse et les affichages dans les lieux publics sont un peu moins efficaces. Alors tout le monde veut aller en ligne et pour ce faire, ça leur prend d'avoir des responsables marketing digitaux qui comprennent le monde du digital, qui comprennent les plateformes de médias sociaux. Si tu passes tes journées à traîner sur Facebook, Instagram, à t'amuser, sache que tu peux en faire un métier et qu'en moyenne, un responsable marketing dans une entreprise au Canada fait à peu près 100 000 dollars par an. Donc, la prochaine fois que tu seras sur les médias sociaux, pense oui, bien sûr, à te distraire, mais pense surtout à t'éduquer, à aller chercher des connaissances parce que c'est un métier que tu peux faire qui peut être très, très lucratif si tu décides d'immigrer au Canada. Puis la bonne nouvelle, c'est un métier que tu peux faire partout dans le monde. Toujours dans la même logique, puis c'est un peu une continuité, le troisième métier que je vais te partager, c'est ingénieur en informatique. Un ingénieur en informatique fait à peu près... moi, j'ai le souvenir quand j'ai commencé, quand je suis arrivé au Canada il y a 2012, j'ai commencé à 75 000. Sache qu'aujourd'hui, un ingénieur informatique, c'est à peu près à 100 000. Puis si en plus, je suis bien jusqu'à la fin, je vais te partager quelque chose que j'ai mis en place pour booster mon revenu quand j'étais encore employé, qui consiste ultimement finalement à faire la même chose, mais à le faire un peu différemment et à littéralement doubler son revenu. Mais je t'en parle à la fin. Donc, un ingénieur d'informatique, il va faire à peu près 100 000 aujourd'hui. C'est en très, très forte demande. Si tu es dans ce secteur-là, je t'invite vraiment à être très actif sur des plateformes comme
LinkedIn, tu recevras énormément de demandes à travers cette plateforme-là. Assure-toi de mettre à jour ton profil, assure-toi d'avoir tes certifications qui sont bien indiquées, assure-toi aussi de rajouter de temps en temps des recruteurs pour qu'ils soient au courant de ton existence. Mais je connais aucun ingénieur en informatique qui vit au Canada, en tout cas qui vit au Québec dans mon entourage, qui a connu des périodes de chômage de plus d'1 mois, parce que c'est un secteur qui est en très forte demande. Non seulement tu auras un revenu qui est élevé, mais tu auras aussi une très forte sécurité d'emploi parce que c'est constamment en demande. On change maintenant de secteur, on va aller dans le domaine médical. Assistant médical, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va être là pour faire des tâches administratives dans une clinique médicale ou dans un hôpital, par exemple. Et c'est des gens qui gagnent aussi autour de 100 000. C'est quand même assez conséquent. Ça ne demande pas forcément de passer à travers de longues études de médecine. Il y a certaines études à faire, mais d'autant plus, c'est des secteurs qui payent très, 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 très bien et qui ont aussi une très forte stabilité et qui viennent avec de nombreux avantages, notamment dans le cadre de la santé. Un assistant médical, comme je te l'ai dit, tourne à peu près autour de 100 000 par an, ce qui est quand même un très bon salaire. Prochain métier que je vais te partager, un pharmacien. Ça te demandera de passer par des études de pharmacie qui sont assez sélectives, mais une fois que tu passes à travers, sache qu'un pharmacien, quand il débute, il tourne autour de 100 120 000 et en plus, il a accès à de nombreux avantages au niveau des institutions bancaires. Donc, si tu me connais, si tu me suis, tu sais que je te parle beaucoup d'immobilier. Il a beaucoup d'avantages pour avoir accès à ce qu'on appelle du financement créatif de par sa fonction et qui lui permet derrière de pouvoir faire de belles acquisitions en immobilier. L'autre élément par rapport aux pharmaciens, c'est que quand tu deviens pour être propriétaire d'une pharmacie, il faut être pharmacien. Et on manque de pharmacies au Québec. Et en devenant propriétaire de pharmacie, tes revenus peuvent monter jusqu'à 300 à 400 000 par an. Là, je ne parle pas que de ton salaire, mais je parle aussi des bénéfices et des profits que tu peux faire dans ta pharmacie. Alors, si tu es pharmacien de profession, sache que tu vas devoir repasser ici par la case études, mais ça ne doit pas être très compliqué si tu l'es déjà, mais tu peux avoir accès à de très, très, très beaux revenus une fois que tu seras de ce côté de la barrière. On change de domaine. Là, maintenant, on va parler maintenant des avocats. Sache qu'un avocat, en moyenne, tourne autour de 120 000. Puis là, je parle de salaire de base. Je ne parle pas encore de son cabinet, tout ce qui va avec. Surtout si tu es un avocat dans des secteurs très en demande, comme tout ce qu'on appelle litigation. Donc, c'est des secteurs où est-ce que tu gères des conflits, des poursuites judiciaires. Ou bien, par exemple, quand tu as une spécialité dans des domaines comme l'immigration, c'est aussi des secteurs qui sont très, très, très en demande. Les avocats, pour entrer pour devenir avocat, tu dois passer par le barreau, tu dois intégrer l'ordre. Donc, tu auras aussi des diplômes et des choses à faire avant de pouvoir intégrer ce domaine-là. Mais c'est quand même un truc qui est très, très, très bien payé. Donc, pense-y. Tu devras repasser par la case études à nouveau. Mais ça vaut la peine parce que tu vas avoir accès à de très belles rémunérations. On revient dans le domaine de l'informatique. Je vais te parler de architecte de solutions. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui fait des designs de solutions informatiques. Voilà un peu comme étant comme un architecte pour un bâtiment, mais qu'il fait pour des solutions informatiques. Et il tourne aujourd'hui entre 130 et même 150. Pourquoi? Parce que c'est des positions qui sont clés. C'est des positions aussi que les gens veulent garder. Donc, une fois que tu deviens architecte pour une compagnie, en général, ils veulent te garder sur le long terme parce que tu deviens un peu le garant de la connaissance, tu as la connaissance de l'application et on aura toujours besoin de toi pour la faire évoluer, pour la maintenir. Donc, c'est des emplois qui sont très bien payés aussi, actuellement en très, très forte demande. Même conseil pour toi, si c'est un secteur dans lequel tu es, pense à avoir ton profil à jour sur LinkedIn. Tu recevras énormément de demandes. Je te donne un petit dernier, puis après, je te révélerai ma petite technique secrète. Médecin, en fonction de où est-ce que tu vas être positionné, en fonction de la ville dans laquelle tu vas travailler. Le salaire de base d'un médecin commence autour de 200 250 000, puis ça peut monter très haut si tu es propriétaire de ta propre clinique, ça peut monter encore beaucoup plus haut si derrière tu crées une clinique dans laquelle tu embauches d'autres médecins. Tu vas aussi devoir repasser par la case études, c'est très très sélectif. Mais sache que je connais personnellement des gens qui sont issus de l'immigration et qui sont médecins au Canada et qui font de très très beaux revenus dans toutes les provinces. On arrive à la fin de la vidéo, je t'avais dit que j'avais un petit secret pour toi, c'est quelque chose que j'ai appliqué personnellement,
surtout pour ceux qui sont dans l'informatique, que ce soit administrateur de base de données, gestionnaire de projet, architecte de solutions. Ce que je t'ai donné là, ce sont des salaires si tu es embauché comme un employé. Sache que tu as l'opportunité, quand tu es notamment au Québec ou au Canada, de changer ton statut et de devenir ce qu'on appelle un consultant. Un consultant, c'est que tu es incorporé, tu as une entreprise et c'est ton entreprise qui charge au client. Et quand là, on ne parle plus de... On passe vraiment du simple au double. Je te donne un exemple. Un ingénieur d'informatique qui gère des projets qui est payé par exemple 100 000, s'il passe à son propre compte, il devient consultant, ben, il peut charger jusqu'à 100, 150 dollars de l'heure, mais on va prendre même avec 100 dollars de l'heure, son chiffre d'affaires est de 200 000 par an. C'est très très puissant parce que ça te permet de, un, d'augmenter tes revenus, deux, ça te permet aussi d'avoir des avantages fiscaux, tu peux faire grossir ton argent à l'abri de l'impôt, et trois, ça te permet de prendre cet argent qui est dans ta compagnie pour t'en servir pour des investissements par exemple, notamment en immobilier. Donc voilà, ça fait le tour, j'espère que tu as aimé la vidéo, si c'est le cas, je t'encourage vraiment à mettre un gros pouce. Dis-moi dans les commentaires si tu es déjà immigrant et que tu vis au Canada, quelle est la profession que tu fais et partage avec tout le monde les braquettes, les plages de salaire qui vont avec. Si tu n'es pas encore immigrant au Canada, que tu vis à l'extérieur du Canada, que ce soit en Afrique ou en France, et que tu souhaites immigrer au Canada, mets-moi dans les commentaires d'abord la profession que tu envisages de faire. Et deuxièmement, mets-moi dans les commentaires si ton intention est d'immigrer au Canada, puis je te mettrai en contact avec les bonnes personnes pour le faire. Si c'était réel, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!